Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo food, mais ce ne sera pas un 24 heures. Je sais que vous les attendez énormément, mais promis, ils reviennent très prochainement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mes petits déj en batch cooking. On me demande souvent comment je fais pour manger un petit déj différent tous les jours. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous révéler mon secret. En fait, il n'y a pas... voilà, ce n'est pas un grand mystère, on va dire, mais voilà, je fonctionne par batch cooking, en tout cas pour mes petits déjeuners, et ça me permet donc de varier vraiment tous les jours mon petit déjeuner. Donc là, il fait noir, on dirait qu'il est 23 h alors que il est 11 h, donc je vais installer ma ring light, etc. dans la cuisine, et puis ben, let's go, c'est parti. Bon, c'est parti, nous voici dans la cuisine. Je vous ai fait un document PDF que vous trouverez en barre d'infos. D'ailleurs, c'est celui que je vais suivre maintenant pour vraiment vous expliquer les étapes. Donc, dans cette vidéo, vous allez retrouver 5 recettes que je vous ai déjà plus ou moins présentées dans d'autres vidéos, mais au moins là, elles sont condensées et vous avez vraiment un planning pour tous les petits déj de votre semaine. Premier petit déj qu'on va commencer à préparer, il s'agit des pancakes express à la banane. En fait, c'est le seul petit déj qu'on va préparer intégralement et qu'on va ensuite congeler. Alors, donc j'ouvre tout ça. Ouais, je suis extrêmement blanche hein, quand je suis près de la caméra. Bref, j'espère que je ne suis pas aussi blanche, voilà. Donc, au niveau du planning, en fait, les pancakes, ça va être du jeudi. Donc là, en fait, moi, je tourne cette vidéo du mercredi, n'importe quoi. Je filme cette vidéo samedi matin et vous allez donc pouvoir manger vos pancakes du jeudi. Alors, en réalité, petit aparté, je vous ai fait un planning, mais vous mangez vraiment vos petits déj comme vous voulez. C'est vraiment une manière de juste préparer et ensuite, ben, le jour J, vous avez beaucoup moins de préparation. On va dire que moi, je gagne à peu près 10 minutes en fait par jour en fonction des petits déjeuners. Voilà, des fois ça va me faire gagner 5 minutes, mais par contre sur les pancakes qui vont être intégralement préparés maintenant, ça me fait bien gagner un quart d'heure. Alors, même plus en fait, je dis ça mais bien même plus. Alors on va commencer par préparer les pancakes, donc tous les ingrédients, donc une banane, des flocons d'avoine. En fait en réalité, hop, donc une banane, des flocons d'avoine. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de toujours préparer vos ingrédients. Évitez de les prendre au fur et à mesure. Farine ou maïzena. Donc pour cette recette là, on part sur de la maïzena, les 2 œufs, le lait végétal, la levure. Là j'ai l'intégralité des ingrédients. Alors je sais pas si je vous tourne très légèrement, j'ai peur de faire. Alors je vous ai tourné très légèrement pour que vous puissiez un peu mieux me voir. Je suis désolée pour... ça ira. Donc c'est parti. Donc moi je vais utiliser cette machine pour faire les pancakes, c'est juste révolutionnaire. Mais vous pouvez tout à fait utiliser la couette. Donc ensuite on va mettre tous les ingrédients dans un petit blender. Dans le document c'est expliqué, vous pouvez aussi le faire à la main si vous souhaitez. Vous prenez une balance. Je vais pas vous mettre à l'écran toutes les quantités etc. parce que vous verrez de toute manière dans le document, vraiment tout est expliqué. C'est plus de la technique, on va dire, que je vous explique dans cette vidéo. Donc on va commencer par mettre la banane. Bon, en fait c'est facile, hein, vous mettez vraiment tous les ingrédients, peu importe l'ordre que vous le mettez. 80 g de flocons d'avoine. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas filmé une vidéo comme ça et aussi que je me suis pas préparée autant pour une vidéo. On laisse les flocons d'avoine de côté parce qu'on va s'en resservir. Je vais mettre la maïzena, la protéine végétale. Donc là moi j'en mets à la vanille pour intensifier un peu le goût. Donc là on part sur tout 40 g. On vient ensuite mettre les 2 œufs. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est que comme vous allez ensuite les congeler, en fait vous allez avoir un petit déj pour cette semaine, donc la prochaine semaine, mais aussi un petit déj pour la semaine suivante. Après, libre à vous de manger aussi les deux fois des pancakes dans la semaine, ça c'est à vous de voir. Hop, je viens mettre un peu d'arôme de vanille, là je le fais, oula, donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup. En fait là ça va vraiment être la partie un peu plus longue. Et on vient ajouter à peu près 100 ml de lait. Et vraiment ça va être, faut l'ajouter un petit peu à tâtons parce que ça va vraiment dépendre de vos protéines et de vos flocons d'avoine. Donc là comme vous pouvez voir mon mixeur est plein. La texture a l'air juste parfaite là. Et voilà, on met les pancakes, on les chauffe, on les met dans une assiette, ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez terminé. Une fois que tout ça est terminé, les pancakes, vous les laissez dans l'assiette, ils vont refroidir le temps qu'on prépare le reste. Et puis ben voilà.
Donc voilà à quoi ressemblent les pancakes. Normalement vous devriez en avoir une petite dizaine, donc 5 pour chaque petit déj. Bah écoutez, moi je vous retrouve d'ici 10 minutes, une fois que j'aurai terminé de tout cuire les pancakes pour la suite de la vidéo. Alors juste pendant que c'est en train de cuire, ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, là c'est ce que j'ai fait. Je vais peut-être rectifier le PDF, c'est pas ce que j'avais noté, mais en termes d'organisation et de gain de temps, ce sera déjà plus pratique. Vous sortez déjà 4 bocaux, dont un qui va au four. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en prendre un classique, il faudra juste le verser dans un petit plat qui va au four le jour J. Donc en fait vous venez les placer vraiment dans l'ordre en fait du document que vous pouvez ouvrir en barre d'infos, et vous allez directement noter sur le couvercle ou sur le bocal ce que c'est. Donc au moins ça permet d'avoir vraiment un ordre précis. Et ce que vous allez faire aussi, c'est noter tous les ingrédients qu'il faudra rajouter le jour J, vraiment avec la quantité etc. directement sur le bocal ou sur le couvercle, voilà, en fonction du bocal choisi. Et comme ça au moins c'est un gain de temps, et vous allez voir, mais vous allez voir en termes de gain de temps c'est vraiment trop pratique. Alors en réalité ces étapes là vont vous prendre 2 minutes, mais c'est 2 minutes gagnées à la suite de la cuisson des pancakes. Écoutez, là il reste exactement 2 minutes de cuisson au niveau des pancakes, on va y arriver. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à regarder la liste des ingrédients pour les autres préparations et de tout simplement suivre les étapes. Je vais le faire avec vous. Let's go. Donc vous allez voir directement dans le document, vous avez vraiment tout ce que vous devez préparer et mettre de côté. Donc flocons d'avoine, farine, graines de chia, levure, protéines au choix, du cacao non sucré, du chocolat, de la cannelle et des noix. Donc en fait en réalité tous vos ingrédients sont déjà prêts pour la suite. Là on va juste attendre quelques secondes que les pancakes sonnent. Donc je vais laisser refroidir l'appareil en fond, et voilà ce que ça donne. Donc vous avez à peu près une dizaine, je suis vraiment trop blanc, je suis désolée. Vous avez à peu près une dizaine de pancakes que vous allez laisser refroidir. Vous pouvez donc ensuite les mettre dans un petit sachet zip que vous mettrez au congélateur ou même dans une petite boîte, c'est comme vous voulez. Et donc vous avez 2 petits déjeuners juste là, et ça nous a pris 10 minutes. Ensuite, donc, vos petits bocaux sont prêts dans l'ordre. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi j'ai pas vendredi? Ah mais non, mais c'est normal. Donc lundi, mardi, mercredi et vendredi, vu jeudi c'était les pancakes qu'on a déjà préparés, et on vient prendre sa balance. Donc premièrement, si vous suivez les lignes, on commence par les flocons d'avoine. On va faire 50, 50, 40, 50. Si vous pouvez éviter d'en mettre partout comme moi, c'est aussi bien. En fait, l'idée dans le PDF, c'est vraiment de suivre les étapes. J'ai fait une ligne en gras, une ligne en italique, une ligne en gras, une ligne en italique. J'espère que c'est plutôt clair. Et à la fin, voilà, en fonction des petits déjeuners, vous avez quand même des petites variantes. Donc voilà, ça c'est 50, c'est bon. Ensuite, ça va être 50. Bon, là, je peux y aller comme ça. Ah non, j'ai des bêtises. Attention là, dans celui-là, moi en fait je viens mettre du son d'avoine. Je vous ai noté que c'était de la farine d'avoine. Donc en fait vous prenez des flocons d'avoine que vous allez mixer. Et sinon vous êtes juste pas obligé, vous pouvez, ça fonctionne aussi avec des flocons d'avoine, mais la texture va être un petit peu différente. Mais moi j'aime bien mettre du son d'avoine en ce moment. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à mettre du son d'avoine. Mais c'est vrai que parce que là en ce moment j'ai du son d'avoine, sinon je mixe des flocons. Voilà, bon là j'ai juste une étape en plus moi parce que ce n'était pas prévu, mais j'en ai mis partout. Et ensuite l'étape suivante, il n'y a qu'un petit déjeuner qui sera concerné, c'est précisément le bol cake, donc qui est en 3e position. Tac, on le prend. Et c'est 10 g de farine sans gluten. Donc nous on part sur de la maïzena, mais vous pouvez prendre de la farine de riz ou voilà, de la farine de patate douce, ça fonctionne aussi. Suivante, c'est que le porridge qui est concerné. Et ça va être une cuillère à café de graines de chia. Donc hop, on met une bonne cuillère à café, on est généreux. Voilà, et ça on peut ranger. Ensuite, l'étape suivante, ça va concerner la levure. Donc là pour le coup, c'est le 2e, le 3e qui est concerné. Hop, et hop, donc là vous mettez, vous prenez votre cuillère de levure. Je sais pas si après on a encore besoin, si. On va encore avoir besoin de la balance juste une fois. Donc vous venez mettre, voilà, une petite
Voilà, vous mettez une petite cuillère à café de levure, sans en mettre partout. 1, 2, voilà. Sur le côté, vous les remettez bien dans l'ordre. Pourquoi vous enlevez les pinceaux? Donc là, on est à la ligne des protéines, qui est une ligne qui est écrite en gras. Alors, moi, j'ai plusieurs protéines parce que j'en ai plein dans le placard, donc je vais les utiliser. Par contre, si vous avez qu'une protéine avec un goût neutre, ça fonctionne aussi. Et sachez que c'est vraiment une ligne qui est optionnelle. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut penser à faire quand vous préparez votre petit déjeuner, c'est que vous retirez à peu près 20 ml de liquide. En fait, en général, il y a toujours voilà, de la boisson végétale à ajouter, ou même du lait, hein, vous pouvez tout à fait mettre du lait. Il faut tout le temps retirer à peu près 20 ml pour éviter simplement que la texture soit trop liquide. Donc, moi, dans le premier, c'est au chocolat. Pensez à prendre des bocaux avec une ouverture assez grande parce qu'en fait, c'est pour ça que j'en mets partout. Ah, il y en a beaucoup trop là. Bon, c'est pas grave. J'aurai un petit désir protéiné. Hop. Voilà, on renettoie tout. Et ensuite, normalement, il ne reste plus que les étapes qui sont un petit peu variées. Donc, vous prenez le premier, ça va être une cuillère de cacao. Le suivant, c'est 10 g de pépites de chocolat. Moi, pour que ce soit meilleur et moins sucré, je prends carrément du chocolat 85% que je viens casser. Le suivant, c'est de la cannelle. Il y en a d'ailleurs dans les deux derniers de la cannelle, donc hop, on met de la cannelle dans les deux derniers. Et dans le dernier, on vient juste casser quelques noix, à peu près 10 grammes, pareil que le chocolat. Vous pouvez mettre des noisettes ou des amandes si vous avez ça sous la main. Vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat si vous. Voilà, vous pouvez fermer tous les bocaux. Je vous ai mis les instructions de cuisson. On va y arriver. Je vous ai mis les instructions de cuisson directement sur le PDF. Mais vous voyez par exemple, je vais essayer de prendre un où on voit bien. Bon, on voit pas forcément bien, mais par exemple sur le petit déj de vendredi. Donc là, j'ai noté au-dessus ce que c'est. Et là en fait, alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai noté les ingrédients à rajouter. Comme ça, quand vous vous réveillez, quand vous revenez du sport, peu importe, vous n'avez pas à réfléchir, vous prenez, vous rajoutez, tac tac. Et honnêtement, ça va vous prendre 5 minutes. Honnêtement, c'est une technique que j'ai commencé à faire il y a à peu près 1 mois et demi. C'est vrai que là, avec les fêtes, j'ai eu un petit peu plus de difficultés à le faire. Et franchement, ça me fait gagner au moins 5-10 minutes par jour. Donc c'est vraiment cool. J'espère en tout cas que cette vidéo, on va dire un peu plus joyeuse que la semaine dernière et un peu plus food que la semaine dernière, vous a plu. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous présenter cette technique pour l'année 2023. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo food, c'est promis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous.